Toujours ici au coin média de l'Union des femmes des médias du Congo, nous recevons cette fois-ci Madame Laetitia Cho Traoré, directrice générale du groupe Addict. Bonjour Madame Laetitia. Bonjour. Nous sommes très ravis de vous recevoir dans notre coin média de l'Union des femmes des médias du Congo. Alors, de Miss Côte d'Ivoire en 1998 à une serial entrepreneur actuellement. Vous êtes DG du groupe Addict. Comment s'est fait cette transition? Je ne savais pas qu'on allait encore me poser 27 ans plus tard une question relative à Miss Côte d'Ivoire et je vais vous dire exactement ce que je dis à tout le monde. Miss Côte d'Ivoire n'est pas un métier, donc il n'y a pas de transition. Vous voyez, c'est juste, j'aurais pu être déjà en poste salarié et puis me présenter au concours de Miss Côte d'Ivoire. Donc si vous voulez, il n'y a pas vraiment de transition. J'étais juste une jeune étudiante qui a participé à un concours. Donc après mes études, j'ai fait ce que j'aimais faire et voilà où j'en suis aujourd'hui. Alors, par rapport à ce que vous faites actuellement en tant qu'entrepreneur, quel impact avez-vous sur les femmes, en fait, en ce qui concerne Alors, je ne sais pas si j'ai un impact particulier sur les femmes, mais une chose est sûre, c'est que dans mes entreprises, je suis connue pour n'embaucher en priorité à compétences égales que des femmes. Donc, j'estime que quand vous nourrissez une femme, ou en tout cas quand vous faites travailler une femme, vous faites travailler des familles. Donc, j'espère en tout cas à ce niveau-là qu'on peut parler d'impact. À travers vous, comment les femmes perçoivent-elles l'investissement, en fait, si on peut dire? Elles perçoivent l'investissement. Ah, écoutez, j'ai envie de dire que j'ai fait depuis plusieurs années de l'éducation financière mon cheval de bataille. Donc, j'espère qu'ils arrivent à utiliser tous les conseils qu'on distille autour de tout cet univers qu'on a créé autour du cash pour elles-mêmes prendre en charge ou prendre en main leurs finances. Comprendre que l'éducation financière, souvent, c'est personnel parce qu'on ne l'apprend pas à l'école et qu'à travers les exemples qu'on leur montre, elles soient capables aujourd'hui de mieux gérer leur argent, de mieux épargner et surtout d'investir pour leurs projets et s'assurer un avenir un peu plus serein. Alors, l'épargne, la question sur l'épargne, la question sur l'investissement est au cœur de votre routine, si là on peut dire. Comment pensez-vous que cela peut être un levier pour l'autonomisation des femmes? Je crois qu'en réalité, la réponse est dans la question. Parce que si vous voulez, vous savez, dans nos sociétés, quand vous avez de l'argent, ça rétablit un peu vos droits humains. C'est dommage de le dire comme ça. Je l'exprime peut-être mal, mais remarquez quand vous faites des réunions de famille, c'est souvent celui qui a l'argent qu'on attend, même s'il est le plus jeune. Donc pour une femme, il est important, pour être libre, d'être autonome financièrement. Et son autonomie financière, ce n'est pas avoir des milliards, c'est par rapport à votre situation, c'est comment est-ce que vous êtes capable de réagir quand il y a des coups durs dans la vie, comment est-ce que l'argent devient pour vous un outil de liberté et de réduction de votre stress. Je crois que c'est surtout ça. D'accord. Et toujours dans le même élan,